apparaît l'événement extraordinaire que tu deviens vraiment toi-même. On n'a jamais vu deux Talmid Chacham qui se ressemblent, qui ont les mêmes déotes. Complètement. Mais ce n'est plus une identité nucléaire, comme disait Lévinas. C'est pas moi et mes idées autour, moi, toi tu n'existes plus, et ton toi apparaît comme un toi ouvert. Un toi, un moi dont la structure psychique, dans la structure de la psyché est complètement différente. D'accord? Donc ça c'est le deuxième état. Donc le risque de perte d'identité. Alors le troisième par contre, ouais. Donc ça on en a déjà parlé, on passe. Mais imlos isalek et gufo bijvil Torah et no connaît à Torah asirli qui a gouf ou monea la sechel. Comme je dis, on l'a déjà dit ça. Maintenant il dit, ça c'est le plus dur, ça c'est le plus dur par contre. Ça, là on est dans l'extrême idéaliste maralien. Dans l'extrême idéaliste maralien. Là le maral il dit qu'on doit se faire arzari, cruel, comme des corbeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même avec ses enfants, cruel même avec ses enfants. Pourquoi? Alors, le maral dit, parce que tant que l'intellect n'est pas émotionnel, donc si tu adhères à l'intellect 100%, tu n'as plus d'émotion. C'est ça qu'il dit ici. Et ça paraît presque abominable. Ça paraît presque inhumain. Ça paraît presque maladif. Aujourd'hui, on voit comme ça un barbu rabbin qui étudie Sagma et qui ne s'occupe pas des enfants, on dirait c'est un monstre. On dirait qu'il n'a rien compris. La Torah c'est fait pour la vie, c'est pas fait pour être un robot intellectuel. Une Torah sans émotion, ça vaut rien. Une Torah sans empathie, elle vaut rien. Une Torah qui n'est pas capable d'amour et de tendresse ne vaut rien, etc., etc. Tout le discours des rabbinim aujourd'hui qui s'occupent de Kirouv, et même des rabbinim qui font du Moussa, c'est de dire ça toute la journée. Toute la journée, c'est de ne dire que ça. Comment ça se fait qu'on a le maral qui nous dit une chose absolument abominable, qui te dit il faut être froid comme un canard, il faut que Shana Serzari Albanav, Hachanaf Shobedato Shurabaen, Morenu Sheu Sikhli, s'il montre qu'il est complètement intellectuel, Kacher Adat ou Sikhli, ou Doché Adat Sheladam, il pousse le psychisme humain normal qui est affectif, Mikne Torah Isechel Anibdal Legamre. Un bal Ashkenaz. C'est pire qu'un Ashkenaz, ça. C'est un Paul-Norien. C'est un Esquimau de la Torah. C'est plus comme on peut pas dire que c'est plus comme on avait vu avant, le fait de se détacher de ce qui nous touche extérieurement. C'est pas forcément dans les Maasim où je vais être arzari, mais je vais pas être touché par la détresse de ce qui m'entoure. Je vais pas répondre à ça. Bon, il y a ça aussi. Bien entendu, tu veux dire le stoïcisme horizontal dont on avait parlé la semaine dernière. Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a ça, mais ici, veut dire que c'est pas être indifférent, le fait d'être comme ça, c'est parce qu'il faut l'être. Oui, alors. C'est ça qu'il dit. Mais pourquoi il faut l'être? Attends, elle te demande de la compassion. Il ne faut pas, par exemple, être gentil pour être gentil. Il faut pas être gentil parce qu'on est gentil. Il faut être gentil parce qu'il faut être gentil. Ouais, tu veux dire que tout est gouverné par le Sechel. Oui. Ouais. C'est ce qu'il a l'impression de dire. Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'il dit autre chose. Je crois qu'il dit que il faut qu'il y ait cette capacité dans l'homme. C'est aucun rapport de bien sûr qu'il faut être empathique, bien sûr qu'il faut donner de l'amour, bien sûr qu'il faut être tendresse, bien sûr qu'il faut aimer, bien sûr que... Si on n'est pas un homme, sinon c'est nul, sinon t'es un égoïste, un égotisme monstrueux, ça n'a aucun intérêt. D'après comment ma lecture que j'en fais. Simplement, il faut qu'il y ait une partie de ton exercice spirituel et intellectuel qui soit libre de l'émotion. Ça veut dire que si ton rapport à tes enfants, ton rapport à ta femme, à tes enfants, à tes parents, est concurrent comme centralité existentielle à ton souci de vérité, t'as un problème. C'est ça que dit le Maharal. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un moment donné où ça va avoir des conséquences cruelles. Ça veut dire que quand la vérité est en jeu, la vérité, mon rapport à Dieu est en jeu, en concurrence avec mon amour pour les enfants, l'amour de l'enfant n'existera plus. Il n'existera plus. Comme ce rabbi, quand on lit ça, c'était qui rabbi, qui a vu sa femme, qui a vu sa fille qui était très belle, et que les gens montaient sur les murs pour aller la voir tellement qu'elle était belle. Il a dit c'est comme ça pour mieux qu'elle meure. Elle est morte. Elle est morte. Lui, il a dit, si elle est là pour faire tomber les ans, c'est pas la peine qu'elle vive.
Ça paraît inhumain. Mais là, on peut comprendre dans la mesure où il y a, comme après la venue du Maral, s'il y a concurrence entre le rapport émotif et le rapport thoraïque, alors là, c'est là où il peut y avoir trahison de la Torah par rapport à l'émotion qu'on a par rapport à ses enfants. L'affection. Et c'est là où il faut être cruel. Parce que ça me prouvera que ta centralité n'est pas, comme il dit, ce que veut le Maral, c'est le Maral a toujours la théorie des cercles. Il y a le centre et la périphérie. Et il dit que quand on mélange les cercles, c'est une catastrophe. Bon, le Maral était pour l'étude profane, de la philosophie, de la mathématique, il le dit plein de fois, il faut étudier, il fait partie du Machal et des Rabbanim, qui dit qu'il faut étudier la philosophie, qu'il faut étudier la médecine, qu'il faut étudier la musique, qu'il faut tout étudier. Simplement, il te dit qu'il faut que ce soit périphérique. Le centre, c'est la Torah, et la musique, et la philosophie, et la mathématique, et tout ce que tu veux, sont là pour t'aider à étudier la Torah. Ça, c'est parfait. Et dès que tu mélanges les cercles, tu mets sur le même point un poème de Rimbaud, Dieu préserve, et un Théilim, Dieu préserve, les mettre même à côté l'un de l'autre, c'est le plus grand des blasphèmes. Mais apprécier un poème de Rimbaud et tu enlèves la pureté de la pureté, et puis là-dessus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut faire une résonance dans la Torah. C'est ce qu'il faut faire, d'après le Maral. Ben, c'est pas ici. Le cercle premier, c'est la Torah, le souci de vérité, Dieu, la fidélité à la vérité, qui si elle est en concurrence avec l'émotion et l'affection et les enfants, doit être détruite, annulée, arzari. Mais ça ne veut absolument pas dire que quand ce rapport à l'enfant peut s'inscrire dans un projet de Torah, et peut s'inscrire dans une relation bria, d'amour, de mitzvah, de chinour, d'amour, de tout ce que tu veux. Mais là où il y aura danger, c'est que quand le rapport de la filiation avec ses enfants va l'emporter sur la Torah. Mais s'il y a un dilemme dans l'homme, ça veut dire que son centre il n'est pas très clair en même temps. Exactement, c'est ça qui n'est pas bon. Dès qu'il y a un dilemme, c'est pas bon. Ouais, mais si on a des sentiments et en même temps on a la Torah et que les deux ils sont viables tant qu'ils se Donc ton travail, c'est d'élever le rapport à la Torah, le rendre tellement exigeant et radical qu'il n'y a plus de dilemme. C'est clair. Mais c'est ça le travail. Il y a plus de dilemme. Rester sentimental en même temps. Bien entendu. À quel moment il n'y aura pas de dilemme? Ouais, c'est ça, il y aura toujours une confrontation minimum. Non, parce que si la Torah... Que pendant le moment de l'étude, j'aurai pas de confrontation? Non, Dieu préserve. C'est ton rapport à la vérité l'emporte sur tout. Donc si mon fils à ce moment-là trahit cette vérité, je peux presque en arriver à le haïr, il n'y a aucun problème. Parce qu'il est contre la Torah. Mon fils qui deviendrait Apirkorus, le fils de quelqu'un devient Apirkorus. Il n'y a plus de pitié, c'est fini. Il trahit la Torah. Mais ça ne veut pas dire que mon fils qui est bien, je l'aime pas. Non, mais là, c'est pas le cas. Là, il dit allez manger dans le regard. Oh, alors justement, ce qu'il y a là, lui il dit moi, mon souci d'étude de la Torah, je dois étudier la Torah. Il est tellement haut moi, que je ne peux pas maintenant prendre en charge mes enfants. Donc ils allaient dans la gamme. Et je s'occupe d'eux. Ça oui. Parce qu'il y aura un concurrent. Je ne vais pas sacrifier mon rapport à la vérité pour donner à manger à mes enfants. Oui, il va dormir, c'est correct. Bon, nous aujourd'hui, on est plutôt dans le niveau des anges que j'ai donné. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit ça, la plupart du temps, c'est pas pour étudier la Torah. Il veut fuir sa responsabilité d'élever ses enfants. Donc il faut lui donner des coups de bâton pour lui donner ses enfants. Comme quelqu'un qui n'embrassait pas ses enfants, on lui demandait pourquoi, il a dit parce que je fais comme le prophète Israël. Qui n'embrassait pas ses enfants. On ne sait pas sûr que c'est vrai, mais il paraît qu'il n'embrassait pas ses enfants par excès de Kedusha. Alors il lui a dit, le Rav il lui a répondu, il lui a dit, je crois que c'est un Steipler. Il lui a dit, mais le prophète Israël, il n'embrassait pas ses enfants parce qu'il donnait tellement d'amour à ses enfants, sans les embrasser qu'il ne pouvait pas les embrasser, mais toi non. Toi tu es en train de les tuer, c'est un histoire de Raïta. Quand tu seras en prophète Israël, tu ne pourras pas les embrasser, mais c'est pas en ne les embrassant pas que tu deviens prophète Israël. Tu n'as rien compris. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui dit, moi je veux tuer à temps, je ne vais pas donner à manger à mes enfants et tout. La plupart du temps, 99,9% du temps, c'est un fou furieux qui veut échapper à sa responsabilité et qui utilise la Torah pour un égotisme, un égoïsme, une gava, un camo. Donc ça, bien sûr qu'il faut des rabbanim pour dire qui est capable de quoi. Mais le principe, il est là. Le principe, il est que ton souci de vérité, ton souci d'étude et de grandir, il est plus important que tout. C'est-à-dire à un moment, je dois haïr toute personne qui serait contraire au projet de Dieu. Bien sûr. C'est une mise de haïr la rachat. Mais ce qui est donné aussi ici, c'est une élévation paternelle. C'est que le père qui est tout gâteau, tout amour, que pour les enfants, c'est pas bon non plus du tout. C'est que le père qui est tout gâteau avec ses enfants, qui n'est que père, ou qui n'est que mère, qui n'est que époux,
il détruit la grandeur humaine. Ouais, il y a quand même une différence entre tout gâteau et il y a un D'accord. gouffre. Après. Non, mais on parle par catégorie. Après, tu te travailles après. Tu sais, alors par exemple. Non, c'est qu'ici, il faut, même dans l'éducation des enfants, c'est fondamental qu'il y ait une dimension dans le père qui est Eloki, qui est dans l'élégance, dans la hatzilut de l'étude et de rapport à Dieu, et qui n'est pas partagé avec les enfants. Où il y a une sorte de cruauté, où je ne peux pas avoir de relation avec toi. Et c'est ça qui va donner aux enfants un éclat du rapport à la vérité, si c'est accompagné à côté, dans la mesure du non contradictoire avec la Torah, d'amour et de rapport, ça va être 1000 fois plus efficace qu'un père qui est toujours à l'écoute de ses enfants. C'est un amour conditionné, quoi. Je ne dirais pas comme ça, parce que je dirais que c'est parce que ça, il faut le faire quand l'enfant sent que par rapport à toi, tu es 10 fois plus cruel. S'il sent que toi, tu étudies la Torah pour manger des glaces, mais que lui, quand il vient là, tu étudies la Torah, ça va pas du tout. Là, on est en problème de toute honnêteté aussi du rapport à ça. Mais si l'enfant, il sent que tu es cruel avec toi, contre toi, que tu affames ton corps pour étudier la Torah, que tu te donnes pas, tu t'investis avec un effort énorme, les petits efforts que tu vas faire pour lui quand tu pourras le faire, que ça prend pour toi, va avoir une valeur immense. Il ne prendra jamais ça comme une cruauté. Par contre, l'enfant qu'on ne peut jamais tromper, c'est si toi tu joues les grands syndicats et lui il a faim, et peut-être toi t'as faim, tu vas t'acheter une pizza, là ça va pas du tout. Là, l'enfant il comprend qu'il y a escroquerie spirituelle, qu'il y a rien de pire que l'escroquerie spirituelle. L'honnêteté spirituelle, la balance, c'est l'essence même du chinour. Mais un enfant, c'est certain qu'un enfant ne en voudra jamais à son père s'il comprend que son père était, au contraire, il va admirer son père à un tel point que ça va lui pousser à être un immense Talmid Chacham. S'il sait que son père a été des fois cruel avec lui, par souci de Torah, quand il voit que son propre père a été cruel avec lui-même, 10 fois plus qu'avec lui. Là, il n'y aura aucun problème, par définition. Mais donc, on a ici, vous comprenez, on en parlait la dernière fois, on a ici un rapport d'élection avec l'étude de la Torah, d'élection avec la spirituelle, d'élection avec les choses de l'esprit. C'est qu'en même temps, on nous demande une humilité extrême, mais on nous demande d'être élu. Or, un élu, il est capté par son élection. De la même façon que Picasso, il marchait haut. Quand il peignait, il était un génie sauvage, où rien n'existait que sa peinture. Et bien, Talmid Chacham, il a une dimension, l'Avdil ben Tamel Kodesh, de Picasso quand il étudie la Torah. Il est élu par l'élection d'études. Et cette élection génère une cruauté, mais qui est salvatrice. Parce qu'elle montre, elle ouvre à ceux qui l'entourent l'effroi de l'infini. La grande Talmid Chacham, il te met toujours en face de l'absolu, et c'est très bien. Il te met en face de l'absolu. Il n'est pas dans le baratin de l'amitié et de la sympathie extérieure. Il est dans le rapport à l'absolu. Et il te met face à l'absolu. Et le plus grand service qu'un homme peut te rendre, c'est de te mettre face à l'absolu. Je ne sais pas si vous avez rencontré des rabbinim, il y a des grands rabbinim, ils vous mettent face à l'absolu. C'est magnifique. Il n'y a plus de baratin. Alors ça fait mal, des fois, très souvent ça fait très mal. Mais au moins, tu es enfin confronté avec la vérité. Ce que tu es, t'arrêtes de te jouer la comédie. Donc, continuons. Vas-y. Donc, il dit que ces trois choses-là, bien entendu, ces trois dimensions sont essentielles pour devenir Talmid Chacham. Première, on récapitule très rapidement. Première dimension, une question d'annulation du temps, de la conscience du temps, c'est-à-dire une pratique, un régime du savoir, qui n'est possible qu'à partir d'une annulation, de s'extraire, on a dit, du rapport entre la conscience et l'intellect. La conscience va complètement façonner l'idée. Et donc la conscience est dans une conscience qui est dans une énergie d'identification avec la vérité et non pas avec le rythme social, aussi bien social que du temps. Deuxièmement, la néantification, ça veut dire de brouiller ça, son identité, d'annuler son identité pour accueillir l'infini lumière de la Torah dans la structure psychique de son être. Troisièmement, cette élégance de la cruauté qui fait que l'émotion, le rapport filial, le rapport à un, ne peut jamais être en concurrence avec l'engagement et la fidélité au vrai. C'est les trois clés pour devenir un Talmid Chacham. Vas-y, continuons.
ובפרק הפועלים. אמר לו רבי ינחמיה לרבי זרע מה ירטיב קטן וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוניו. עטו לא ידינה לקטן וגדול שם הוא, אלא כל המקצין עצמו על דברי תורה בעולם הזה נעשה גדול בעולם הבא. Donc la Gemara reprend un pasuk, l'enseignement qui dit que tout simplement une personne qui va se rapetisser par rapport au livret Torah dans ce monde-là, sera agrandi dans le monde futur. Tout celui qui va avoir un rapport donc d'esclavagisme avec la Torah. Bon, laisse tomber, parce que c'est tout un autre développement avec Resh Lakish et tout, on va le faire en 2 secondes. Je voulais juste finir avec une idée qui est très importante aussi, qui résonne de ça. C'est qu'il y a un grand problème, vous savez, encore une fois là, dans le Maral. Il y a un problème. Toute cette notion d'arriver à l'essence, à cette lumière, à cette voyelle de Dieu, tout ce qu'on parle, à ce rapport, à cet horizon conceptuel qui est